et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos mondes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Allô tout le monde! Wow! Quel bonheur de vous retrouver encore une fois! Oh! Je me suis mis une petite huile essentielle justement parce que j'aime ça. J'en ai tout plein. J'en ai de Synergie Sacrée, mais j'en ai aussi qui a été créé par Zaya Aroma à Bromont, ici au Québec. Et puis, mon Dieu, j'en ai quelques-unes. Et qu'est-ce que je fais? Je pige. Je laisse aller, pas le hasard, mais la coïncidence à savoir laquelle que j'ai le plus de besoin avant de faire quoi que ce soit. Et c'est l'huile de passage. L'huile de passage qu'on m'a donnée aujourd'hui. C'est intéressant, ça. Ça, je l'utilise quand on va avoir un passage assez difficile au niveau des émotions, au niveau d'une compréhension, au niveau d'un soin énergétique aussi avec mes élèves. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on m'offre l'huile de passage. Donc, c'est ça. Et justement, je comprends tout. Je comprends tout. Est-ce que je m'apprête justement à vous parler aujourd'hui? Je me prépare aussi à un grand passage. Je me prépare à quelque chose de beau et de grand. Oh my God! OK, laissez-moi parler que je me prépare pour partir pour le mont Shasta. Alors là, nous sommes le 7... non, c'est pas... Non, c'est pas... Ça, le 31 mai, c'est la fête, c'est l'anniversaire de mon amoureux. Mais demain, le 1er juin, je pars pour la Californie avec 2 amis. Et puis, en direction du Mont Shasta. Effectivement. Alors, c'est un rêve que je réalise. C'est un rêve que je chéris depuis une quinzaine d'années. Lorsque j'ai été initiée au Reiki dans les premières fois, ça fait à peu près une quinzaine d'années, quand j'ai entendu pour la première fois le mot Shasta, de ce que je pense que de mon humain, de mon état adulte, mais je suis certaine que je l'ai entendu avant, j'ai tellement aimé le son, et il m'a tellement fait du bien. C'est comme si c'était ma maison, un endroit où je me sentais en sécurité, qui était calme, qui était déposé, qui était solide, qui était puissant. Je me dis, un jour je vais y aller. Un jour je vais y aller sans savoir nécessairement qu'est-ce que j'allais aller voir, chercher et l'information. Je savais que j'allais découvrir un intramonde et tout ça, mais bref, voilà. C'est là, j'ai décidé de répondre à mon rêve et c'est cette semaine que ça va se passer. Pensez-y, là, pensez-y, c'est quand même assez... C'est fou. Est-ce que vous ressentez mon excitation? Est-ce que vous ressentez la joie que j'ai à l'intérieur de moi d'aller vivre ça? C'est pas seulement, en fait, d'aller faire un voyage. Déjà là, je me pouvais plus. Là, j'étais comme tellement due. Oui, et de 1. Et de 2, j'ai comme l'impression que ma vie va changer. J'ai comme l'impression que il y a des choses qui vont se jouer dans ce voyage-là, qui est seulement de 8 jours, mais 8 jours intenses. Je compte savourer chaque minute de ce voyage en temps réel. Ouais, je compte justement, et je fais la demande devant vous, à vivre chaque moment comme si c'était comme si c'était le dernier, mais qu'à chaque fois ça se renouvelle, à chaque minute ça se renouvelle. That's it. Ouais. Et oui, ça va être un passage, je le sais que je m'en vais aussi rencontrer les intramondes. Vous connaissez les intramondes, les peuples qui vivent dans la terre, sous terre. On parle de peuples
invisibles là, d'ailleurs, hein? Donc on parle de Lémuriens, et il y en a d'autres, hein, des Atlandia, qui se sont présentés à moi. Et c'est ça qui a fait aussi l'appel de dire, OK, là, je passe vraiment à l'action, parce que j'ai un arbre, moi, dans ma forêt. Je l'appelle mon porte au loin. C'est un magnifique chêne. Et c'est un des maîtres de la forêt. Il y a toujours des maîtres dans la forêt. Et ce chêne-là, là, il m'amène à des endroits, là. Puis mes élèves aussi, là, lorsqu'on met la tête dessus, là, à chaque fois, c'est complètement différent. Et c'est absolument extraordinaire et magnifique et absolument puissant. Et il m'a fait rencontrer, justement, il m'a transporté dans un intramonde. Les personnages étaient tous d'une couleur un peu plus aqua, et juste seulement heureux, avec des grands yeux. Bon, vous allez dire, elle est folle. Non, je m'assume complètement, assumons-nous, assumons-nous. Et on me disait que c'était Atlandia. Ça ressemble à l'Atlantide, hein, mais c'est pas l'Atlantide, c'est Atlandia. Bref, je vous en parle, j'ai un petit peu tourné, je suis excitée. Je suis excitée, mais en même temps, je suis calme. Ah, c'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Bref, je suis bien heureuse de faire le voyage avec vous aujourd'hui. De faire ça, puis de vous en parler. D'ailleurs, ma mère va faire partie du voyage. Elle s'est présentée la semaine dernière pour me parler de ça. Très heureuse. Je la vois souvent. Des signes que je revois ma mère, c'est l'étoile de Sirius. À chaque fois que je vois des étoiles, il y en a qui ont décoré leur maison avec une étoile de Sirius, ça semble être à la mode de ce temps-ci. On dirait que j'en vois partout. Je l'ai d'ailleurs fait tatouer au-dessus de ma reine des fées, justement sur la tête de ma reine des fées. C'est important. L'étoile de Sirius, c'est vraiment ma maman qui est présente et qui va me suivre partout. J'espère que vous entendiez un petit bruit bizarre derrière, là, mais c'est correct. C'est que j'ai Clémentine, ma chienne Clémentine, qui est derrière moi. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la sors avant de commencer à enregistrer le podcast? Ou je la garde avec moi? Et je sentais qu'elle allait faire un petit rêve. Et oui, elle nous accompagne d'un rêve. Mais tout est parfait. Je me dis, alors rejoindre la terre, les animaux font partie de cette terre. C'est important d'accueillir tout ce qui se doit, tout ce qui est, dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà. Depuis quelques semaines, je suis vraiment en communication avec le Mont Shasta. Mes hormones me font jouer des tours, hein, parce que je suis à la porte d'avoir ma ménopause. Donc, dans ce temps-là, je connais bien mon corps et des fois, j'ai des petites pointes d'anxiété qui arrivent comme ça. Si je me lève la nuit, faire mon petit pipi, essayer de me rendormir, ça fait des petites pointes d'anxiété. Je le sais, c'est hormonal. Donc, voilà. Puis pour me calmer, depuis des semaines que ça peut arriver, j'ai mon inconscient qui dit « Mon Shasta, mon Shasta ». Et on dirait qu'il y a une baguette magique, un grand balai qui vient tout enlever, pouf, je me rendors. Et puis là, je voyage. Il se passe plein de choses. J'y vais depuis des semaines et des semaines. Alors, j'ai vraiment hâte, vraiment, vraiment hâte de vous rapporter plein d'aventures, de vous rapporter plein d'informations, plein de téléchargements, plein de choses. Je sais que ça va être grandiose, et pour moi, et pour vous, et pour tous. Bref, voilà. Ce matin, Anna est venue me parler. Ah, c'est comme ma maman aussi, Anna. Ben, en fait, ça a été ma maman dans une autre vie. Justement, quand j'ai parlé de mon voyage, que j'étais sur le point de partir, j'ai ma belle amie Audrey que je l'appelle ma sœur, parce qu'on était sœurs, 2 filles d'Anna. Elle dit, Marion, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Elle dit, je suis toute émue, j'ai le goût de pleurer, je suis comme fière, comme si tu recevais un diplôme parce que tu t'en vas. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est certain, Anna est dans le bout. Anna est là tout simplement. Puis vous êtes fiers qu'on accomplisse justement cette mission. Voilà. Clémentine qui se déhanche en rêve. Alors, elle me dit que le titre de ce qu'elle avait à nous dire, c'était « La probabilité de l'improbable » par Anna. Attention, hein, c'est une reine, cette femme. Elle est extraordinaire, je l'aime tellement. Mais elle est
elle est grandiose, hein, puis elle arrive, puis avec ses grands... Tu vas appeler ça la probabilité de l'improbable. J'ai dit, bon, Anna, c'est assez spécial comme titre, hein, premièrement. Écrit. Bon, parfait. Alors, voilà. Elle était un peu flyée aujourd'hui. Elle était un peu flyée. Des fois, elle est plus pragmatique, plus directe, plus informative. Mais là, c'était quelque chose de particulier. Mais je pense qu'elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Elle parlait aussi au nom d'un groupe, d'un groupement. Un groupement de conseils, justement. Et c'est ça. Puis elle a dit, nous sommes une infinie partie de votre être. Nous sommes dévoués à vous servir dans l'absolu de votre être. Oh, wow. Ils font partie de nous, parce qu'ils font partie de notre histoire, ils font partie de notre ADN. Et voilà, Clémentine qui nous confirme justement ce que je viens de dire. On aime ça avoir des validations en temps réel, hein, d'un chien, d'une notification, ou que ce soit... bon, voilà. Alors, il dit, nous sommes entièrement dévoués à la pleine et grande puissance, qui donne une belle et grande magnifique entreprise de l'amour inconditionnel. Wow, quel grand mot! Nous prenons part à une longue et ardue série de travail pour vous donner espoir en l'équilibre humain et planétaire. Parce que certains d'entre vous, elle me dit que vous êtes découragés. Les résonances Schumer, ils travaillent très, très, très fort dernièrement. Ça vous brasse le canaillin, comme on dit. Et puis, c'est pas toujours facile à recevoir et à prendre. Alors, ce qu'on dit, c'est que ils travaillent très, très fort, justement, pour nous donner de l'espoir, parce qu'on a besoin d'avoir de l'espoir. Ils sont vraiment chamboulés quand même par la présence, notre présence aussi intense, et ils sont comme aussi surpris. J'ai compris leur surprise de voir que ça va vite pour la compréhension. Ça va tellement vite. Ils ont confiance en l'humanité, mais des fois, ils font comme « Oh, OK, attends une minute, là, on ne pensait pas que ce paradigme-là allait aussi rapide, justement pour les humains. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose d'absolument magnifique. On continue, gang, on continue à éveiller les consciences. Peu importe la manière que tu vas le faire, fais-le avec ton cœur, tout simplement, avec aucune intention derrière. Fais-le pour toi, fais-le pour l'autre aussi, mais pour toi d'ailleurs, d'abord et avant tout. C'est ce que j'expliquais aux femmes. On a commencé l'expérience du cristal hier. Oh, un programme, 4 semaines, absolument incroyable, magique. Et je leur dis, là, maintenant, il faut... on a appris, on nous a enseigné à justement à prendre soin de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Et ça, là, en fait, ce que m'explique la belle Anna, elle dit ça, c'est pas moi qui vous a montré ça du tout, du tout. Elle dit, ça, là, c'est l'interprétation que les humains ont fait de la Bible et de la vie de Jésus, de la vie de Joshua, justement, son petit-fils. Parce que je vous rappelle qu'Anna, c'est la grand-mère de Jésus. Et puis, ça la décourage de voir ça, comment on a compris ça, mais bon, elle en est revenue, ça fait quand même 2000 ans, là. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme d'être autant dans ce paradigme-là, de dire « Oh my God! Je dois donner, je dois donner, je dois donner, je dois donner, je donne tout mon être. » Et c'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout qu'elle a enseigné et que Jésus a enseigné. C'est pas le message qu'il voulait vous transmettre, mais loin de là. C'est prends soin de toi d'abord et avant tout, et le reste suivra de façon naturelle. Ça ne veut pas dire de tout envoyer paître, ça ne veut pas dire de tout jeter aux poubelles et tout abandonner. C'est de te réserver du temps pour toi, en premier, tout simplement. Ce qu'elle le dit à la fin, aimez-vous d'abord pour mieux aimer votre prochain. C'est pas ça qu'on a appris avec l'Église catholique, avec la Bible et tout ça, là. Non, c'est pas ça. Alors, on parle aussi que vous devez commencer à inclure de la géométrie sacrée dans votre vie. Pour minimiser aussi les impacts négatifs de ce qui peut vous arriver.
et amplifier le positif aussi. Donc, si vous vous demandez c'est quoi la géométrie sacrée, peut-être vous le connaissez déjà, c'est extraordinaire. La géométrie sacrée, vous pouvez le googler tout simplement. Puis allez voir, si on parle de Métatron, il aimait beaucoup, beaucoup travailler avec la géométrie sacrée. Métatron, c'est quelqu'un qui a travaillé d'ailleurs avec Anna, grand-mère de Jésus, à faire des techniques et tout ça. J'ai pas les noms par cœur, là, je l'ai sous la main, sous le regard. Justement des tétraèdres et tout ça. Donc, les pyramides, c'est la géométrie sacrée, les cercles, la fleur de vie. Vous voyez là? Donc, ça là. Donc, elle parle des inclure encore plus dans votre vie en ce moment. Pour vraiment minimiser les impacts négatifs de votre extérieur et amplifier le positif. Voilà. Ce faisant, vous serez plus apte à donner plutôt qu'à recevoir. Ce qui vous donnera une longueur d'avance sur la définition des paradigmes que je vous ai expliqué. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce qui est important de ne pas oublier est la grande et intense prise de conscience disponible ici, même en temps réel. Alors, il y a une grande prise de conscience planétaire. Et j'ai une élève qui me demandait, OK, oui, c'est intéressant, mais ça veut dire que les personnes qui sont fermées, ça veut-tu dire qu'ils vont rester fermés? Ils vont avoir une ouverture? Comment va se faire l'ouverture? Donc, ce que j'aime bien, ce qu'on m'a montré, c'est que c'est comme on est tous sur un plateau, un grand plateau de la Terre, et l'élévation se fait pour tous, en même temps. Donc, ceux qui sont éveillés des consciences et qui connaissent et qui y ont dit oui à leur cœur, à leur âme, à leur ADN, ben, ils montent aussi en même temps que ceux qui n'ont jamais dit oui nécessairement, puis qui disent non ou peut-être. Parce que, tu sais, pour éveiller les consciences, tout simplement, pour éveiller ta conscience, il faut tout simplement dire oui, je le veux, c'est oui, j'accepte, oui, j'y vais, oui, peut-être, oui, je m'ouvre. Tu comprends? C'est juste ça, là. Et, tu sais, moi, j'aime beaucoup dire que j'aime bien démocratiser la spiritualité. C'est pas pour une certaine classe de la société ou une autre, où il n'y a pas de titre. Moi, je suis ci, moi, je suis ça, je suis empathe, je suis médium, tu es tout, tu es tout, tu es tout. OK? Donc, voilà. Alors, ils disent aussi que vous êtes et serez à jamais impliqués dans ce développement. Donc là, ça va être comme, oui, on a notre travail, on a nos enfants, on a notre famille, mais en même temps, on a ça aussi comme préoccupation maintenant. Ça fait partie de ça. Ça va faire partie maintenant de notre vie. Et c'est magnifique, extraordinaire, vous ne trouvez pas? Moi, j'aime ça. Wow, je suis excitée, là. Ce que vous apprêtez à devenir est plus grand que nature. Wow! Vous êtes à l'ère d'une belle et grande révélation qui émettra une seconde nature en vous. Et vous devrez en être pleinement consciente. Wow! Donc, d'émettre une seconde nature, de se découvrir de nouveaux talents, de nouveaux dons, de nouvelles intuitions, une magie, de découvrir la magie en vous, de la reconnaître à chaque moment de la journée, à chaque moment, à chaque minute. Tout est important. Soyez celle que vous devez être. Soyez pleinement consciente de cette belle et grande avenue qui donne de merveilleux résultats. Ouvrez votre cœur. Il saura vous guider. Soyez humble et nous vous serons reconnaissants. Aimez-vous d'abord pour mieux aimer votre prochain. Alors je le répète une troisième fois. Aimez-vous d'abord pour mieux aimer votre prochain. Tout se développe en temps et en heure. Soyez heureuse, tout simplement. Alors voilà, c'était le message d'Anna ce matin. Pour vous. Mon cœur est en expansion. Je me sens heureuse. Je suis heureuse d'avoir partagé cette
cette canalisation avec vous. J'espère que vous avez ressenti les bienfaits. Et puis, c'est ça. Je vous amène dans mon cœur au mot Shasta. C'est certain que je vais recevoir plein d'informations. Je vais vous les partager au retour. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Je vous souhaite aussi de partager ce podcast ici, si ça peut aider quelqu'un aussi. N'hésitez pas à partager. Et n'oubliez pas, c'est important de vous aimer d'abord, vous. Puis comme ça, de cette façon-là, c'est le meilleur chemin pour pouvoir aimer votre prochain. À très bientôt, belle lumière!